Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous allons faire une voyance sur la nouvelle lune qui va commencer ce 10 juin 2021. Une lune qui va être sous le signe du Gémeaux. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas Gémeaux que vous n'êtes pas concerné, c'est juste que nous allons être sous les énergies du Gémeaux. Je vais essayer de faire cette voyance autant que possible en synchronicité pour que ça puisse apporter quelques réponses à certaines et certains d'entre vous qui pourraient rencontrer quelques problématiques. Bien sûr, c'est quelque chose de très général, donc je ne pourrais pas être extrêmement précis individuellement. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite également à vous abonner gratuitement à la newsletter Intuition Libre. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Cela vous permet de recevoir un mail lorsque je publie une nouvelle vidéo. Donc comme ça, vous êtes sûr de n'en manquer aucune. Et puis aussi de recevoir des news et des actualités et des ressources que je partage assez régulièrement sur mon site Intuition Libre. Voilà, sinon pour vos voyances, vous pouvez me retrouver sur christophevoyance.com. Nous allons donc faire ce tirage avec le tarot de Marseille. Donc comment se présente cette nouvelle lune du 10 juin 2021, voyance en synchronicité. Alors, temps orageux chez moi, pour l'instant ça n'a pas encore explosé, mais ça ne devrait pas tarder. Je pense que bon nombre d'entre vous ont dû être aussi concernés par les orages, ou vont l'être. Après un mois de mai plutôt frisqué, il a fait chaud, trop chaud d'un coup, et visiblement c'est en train de partir de façon explosive. Voilà. Allez, voyance en synchronicité. Nouvelle lune du 10 juin 2021. Comment ça va se passer? On va être sous quelles influences? Hop, on coupe. Alors, bien. On n'aborde pas ça de façon trop compliquée, semble-t-il. Je sors, nous ici, notre tempérance. On nous dit de rester relativement zen. Ça devrait être une période, on va dire, alors, d'un côté zen attitude, mais aussi de maîtrise. Donc, voilà, comment dire, nous pouvons restés sereins, mais c'est pas non plus le moment de faire de grands projets, de prendre des risques. On nous dit plutôt de faire avec ce que nous savons faire, de nous faire avec adresse ce que nous faisons. Faisons peu de choses, mais faisons-les bien, avec maîtrise. C'est ce que fait d'ailleurs notre tempérance ici, en transvasant son eau. Alors, regardez bien, elle ne met pas une seule goutte à côté. Il y a une idée quand même de protection assez forte. Donc, nous avons aussi un ange. Tout cela est renforcé d'ailleurs, notre tempérance est renforcée par la papesse. Donc, vous voyez, nous sommes toujours dans les énergies de sagesse, de lecture et surtout de savoir un peu, on va dire un peu ancestraux. Alors c'est pas forcément aller chercher des choses très loin, mais c'est aussi un appel à faire appel à nos forts intérieurs, à nos convictions, à nos savoirs, à tout ce que nous avons pu apprendre. Voilà, la vraie valeur, c'est nous. La vraie valeur, ce sont nos fondements, nos expériences, notre vécu. Donc il y a une vraie énergie, un vrai appel à cela sur cette période de nouvelle lune qui se présente. Et d'ailleurs, si vous êtes sujet à certains questionnements, à certaines problématiques, on vous dit vraiment de faire appel à votre expérience, à votre bon sens, à certaines valeurs qui ont fait leur preuve. Pas la peine d'aller chercher des choses comme ça un petit peu trop nouvelles, trop farfelues. Non, utilisons ce qui a fait ses preuves. On nous voit quand même avancer. Voilà. Allez, même si on est quand même dans une énergie mesurée, on nous dit d'avancer, mais en faisant attention, en utilisant quand même des recettes qui ont fonctionné. Voilà, si vous voulez faire un gâteau, on va dire, utilisez une recette que vous faites depuis des lustres, que vous êtes capable de faire les yeux fermés. Inutile de vous lancer dans une nouvelle recette un peu biscornue qui vous passerait par la tête comme ça. Et ben, c'est un peu la même chose pour tout ce que nous avons à faire dans cette période donc de la nouvelle lune. Notre mât ici avance, on nous dit d'avancer, mais ne faites pas comme lui. Il faut avancer, certes, mais faites avec votre savoir et comme vous savez faire. C'est bien d'avancer, de le faire avec joie, mais faisons-le prudemment. Alors je le sais bien, d'un côté, il utilise son bâton, on nous rappelle ce signe de prudence, pour avancer, pour assurer sa marche.
mais regarde pas où il met les pieds, d'accord? Donc on vous dit, regardez où vous mettez les pieds. Et là encore, hein, on retourne au conseil que je vous disais tout à l'heure. Le meilleur moyen de regarder où on met les pieds et de pas trop s'égarer, c'est de prendre les chemins que nous connaissons. Voilà. Et d'ailleurs, si on agit comme ça, si on agit avec cette forme de prudence et cette forme de sagesse, les choses doivent se tourner relativement positivement. Hein. La roue de fortune nous dit que on va continuer sur une lancée, hein, que les choses, en tout cas sur une grande partie de cette période, vont avancer de façon positive et sans trop d'embûches. Voilà, d'ailleurs notre empereur nous dit que l'horizon se dégage et qu'on peut avancer. Ça peut être un petit peu plus compliqué sur la fin de la période, sur la fin de la lune de cette lunaison hein, qui va commencer donc le 10 juin. Donc là on sera presque arrivé vers presque un mois plus tard, mais vers la fin du cycle, hein, on sent quand même qu'il peut y avoir, et je vous sors la lune, des choses à résoudre, encore faire preuve un peu de patience. On pourra être confronté à certains obstacles, à certaines décisions, à certains choix à prendre. Bon, je pense qu'on est là aux alentours du 15-20 juillet. C'est ce que nous dit d'ailleurs aussi la force ici. Il faudra prendre les choses en main et sans doute faire des choix. Et il faudra le faire avec une certaine modération. Mais on est un petit peu loin encore, donc nous aurons le temps d'éclaircir tout cela un petit peu plus tard. Nous sommes quand même grosso modo sous les énergies du soleil, voilà ici, donc il y a quand même des idées d'accords, de partenariat, d'entente, de retrouvailles sous des énergies très positives, hein. L'énergie solaire étant la plus puissante de notre univers. Cependant, et sans doute aussi avec est-ce lié au message de prudence que j'ai pu vous délivrer au tout début de ce tirage, nous avons la maison Dieu ici, hein, donc on doit s'attendre alors peut-être des situations orageuses hein, d'un point de vue météo, mais surtout à beaucoup d'inattendus, de chamboulements, de bouleversements. Bon, c'est pas forcément négatif, mais c'est vraiment des grands chamboulements. D'ailleurs, je sors cet arcane ici sans nom, hein, cette mort hein, qui annonce une renaissance. Nous sommes en plein dedans. Cette lunaison, cette période, cette nouvelle lune du 10 juin va sans doute apporter le grand changement, beaucoup de changements dans tout ce qui se passe, dans tout ce qui nous entoure et dans nos vies. C'est bien de le noter, c'est un changement très surprenant, hein. Ça peut être très, très déstabilisant, c'est très soudain, mais jugeons-le comme positif et nécessaire pour une renaissance. Donc voilà, mais on est vraiment dans le cœur de l'action. Bon voilà, et tout ça est avec bon voilà un final assez positif. Parce que nous avons ici le monde, hein. Donc ça va être quand même une période très positive, mais on doit quand même s'attendre à des changements assez forts. C'est sans doute d'ailleurs ce qui vient expliquer, comme je vous disais, plutôt vers au moins le milieu de la lunaison, hein, voire un petit peu plus tard, cette période un peu confuse, un peu trouble, là où on doit faire face à des décisions qui sont un peu délicates. Eh bien, c'est sans doute lié au fait qu'on va se retrouver face à des situations qui vont être très fortes, des changements assez forts, des choix assez grands à prendre, des pages à tourner, et donc forcément ça génère toujours un petit peu d'inconfort, un petit peu d'inconnu, le fait de devoir faire ce genre de choix. Mais rassurons-nous, hein, ça reste quand même sur des énergies positives, comme je vous le disais en synthèse, hein, on a l'arcane le monde qui nous annonce que les choses vont rentrer dans une forme d'harmonie et que on va avancer. C'est juste sur les chemins comme ça que parfois on va douter un petit peu, mais on va aller quand même dans la bonne direction. Donc on peut dire que ça va être une lunaison quand même positive, avec des énergies plutôt positives, une période positive. On nous invite quand même beaucoup à la prudence et à utiliser que des recettes qui fonctionnent et que des choses qui ont fait leurs preuves, hein, pour ne pas nous égarer et pas nous emmener dans des erreurs. Ça c'est très important de le noter. C'est pas le moment de faire des folies. Je vais reprendre mon exemple de gâteau. Si vous voulez faire un gâteau, faites une recette que vous connaissez par cœur. Et c'est pas la peine d'aller chercher un truc comme ça, un petit complètement expérimental. Ce serait sans doute pas une grande réussite. Utilisons ce même principe pour toutes les décisions que nous aurons à prendre dans notre vie sur cette nouvelle période de lunaison. Il va y avoir un choix à faire. Il va y avoir des grands chamboulements et des choix à faire. Ça va générer un petit peu d'inconfort. Mais on va vite reprendre la situation en main. Tout ça va se présenter sous des bons auspices et devrait quand même nous amener quand même une forme d'harmonie, une forme de sérénité. Voilà, il va falloir que ce cycle complet de lunaison se fasse pour qu'on puisse vraiment arriver à cet aboutissement. Mais on semble être parti quand même sur de très bonnes énergies.
Voilà ce que j'avais à vous dire à ce sujet. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, ça pourrait être utile au plus grand nombre. Encore une fois, je vous invite à vous abonner et à la chaîne et à la newsletter Intuition Libre pour être sûr de ne rien manquer. C'est gratuit, n'hésitez pas. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.